Tu crois maîtriser ta relation amoureuse? Alors, écoute ça. Pauline, c'est une de mes clientes. Elle est venue me voir l'année dernière et on a travaillé ensemble pendant 4 mois. Pauline, elle a 58 ans et ça faisait plusieurs années que elle était célibataire, qu'elle n'arrivait pas à rencontrer quelqu'un, à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, c'était toujours la même histoire, toujours les mêmes schémas qui se répétaient. Soit c'était le même genre d'homme, soit de toute façon, c'était toujours le même genre de relation. Et au bout d'un moment, elle en a eu marre. Elle a vu que j'avais écrit un livre, on a été connectés, je sais plus, je crois que c'était chez des amis communs. Elle a vu que j'avais écrit un livre, et si on restait ensemble, sauver son couple pour le meilleur. Alors elle, c'était pas du tout sa situation, il s'agissait pas de sauver son couple puisqu'elle était célibataire, mais elle voulait comprendre. Pourquoi il n'y avait jamais rien qui marchait, jamais, alors que ses copines, même qui avaient plus de 50 ans comme elle, elles avaient retrouvé quelqu'un, elles étaient épanouies, ou en tout cas, elles avaient l'air épanouies. Elle, ça marchait pas. OK, donc on prend un premier appel téléphonique, puisque moi, souvent, hein, je fais un appel téléphonique pour valider avec la future cliente si elle est prête à se faire coacher, parce que souvent, on veut que les choses changent, mais si tu n'es pas prêt à changer des choses en toi, c'est pas la peine de venir me voir, c'est pas la peine d'essayer de te faire coacher, ça ne marchera pas parce que si tu veux que les choses changent à l'extérieur, il va falloir changer des choses à l'intérieur. Donc, Pauline, elle comprend ça. Pauline a dit, OK, Banco, moi j'en ai marre d'en avoir marre. On y va, je prends ton accompagnement, c'est 4 mois. Et arrive la première séance. Et la première séance, elle me fait un cadeau et elle se fait un cadeau d'emblée, quoi. Je lui demande de se décrire un petit peu et qu'est-ce que tu dirais de toi, etc. Et d'emblée, elle me dit, moi, je suis l'emmerdeuse de service. Ah, d'accord, ok, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu sais, Hélène, moi, en fait, je suis née le 1er janvier. Et elle me dit ça comme si ça expliquait totalement ce qu'elle venait de me dire avant. Je suis l'emmerdeuse de service. Ah bon, tu peux m'expliquer pourquoi? Je suis née le 1er janvier. Ah, ok. Moi, ça ne me venait pas tout de suite à l'esprit de comprendre ce qui se passait dans son cerveau. Et donc, je lui dis, tu peux m'en dire un peu plus? Et ben oui, en fait, c'était le 31 décembre. Mes parents, moi, je suis la première, le premier enfant de mes parents. Ils étaient à une fête. Et puis, ma mère a commencé à ressentir des douleurs et tout. Et puis, il a fallu qu'elle quitte la fête pour aller à la maternité, tu comprends? Je les ai empêchés de faire la fête ce jour-là. Et moi, ma mère m'a toujours dit, tu t'es l'emmerdeuse de service, tu vois. Sa mère, elle lui a dit ça, bon, c'est certes, ça n'est pas malin, et bon, elle a fait comme elle a pu, hein, en fonction de, de sa personnalité et tout ça. Mais ce qu'a fait Pauline, c'est qu'elle l'a pris pour argent comptant, et à 58 ans, encore dans sa tête, c'est l'emmerdeuse de service. Alors, ça pourrait n'avoir aucune conséquence. Évidemment, tu te doutes bien que ça en a. Quand tu es l'emmerdeuse de service et que tu sais que tu vas emmerder les gens, tu oses pas. Tu n'oses pas aller les déranger, tu n'oses pas aller les aborder, tu n'oses pas faire une demande, tu n'oses pas même avoir un projet un peu fou parce que, non, parce que comme tu es l'emmerdeuse de service, qui, sur qui tu vas pouvoir t'appuyer autour de toi. Parce que quand on a des projets, voilà, nous sommes notre propre force et c'est génial. Et souvent, on a aussi besoin de monde autour de soi sur lesquels s'appuyer. Elle, non, elle peut faire confiance à personne et
Surtout, bah, comme c'est l'emmerdeuse de service, elle ne peut pas se permettre d'aller emmerder les gens. Voilà comment elle se voyait pendant 58 ans. Évidemment, plein d'autres croyances, mais celle-là était énorme. Alors je lui dis, Pauline, la naissance d'un bébé, la naissance d'un enfant, c'est souvent, c'est un cadeau. Et puis parfois, ça ne l'est pas. Mais ce n'est pas en fonction de l'enfant, c'est en fonction des parents, en fonction de la situation des parents. Parfois, c'est un cadeau et parfois, ça ne l'est pas, la naissance d'un enfant. Mais l'enfant lui-même n'est pas responsable du fait qu'il soit reçu comme un cadeau ou comme l'emmerdeuse de service. Alors, ses parents, ben, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas trop envie d'avoir un enfant si tôt. Elle est arrivée. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle naît le 1er janvier, plus précisément dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et donc, sa mère, bah, tu nous as emmerdés, quoi. Excuse-moi du terme. Moi, je lui dis, tu vois, la naissance d'un enfant, ça peut être pris de différentes manières. Et la manière dont ça a été pris par ta mère, ça lui appartient. Ça ne t'appartient pas à toi. Elle aurait pu dire, mais quel beau cadeau pour la nouvelle année que l'arrivée de ce bébé. Oui, elle aurait aussi pu dire ça. Alors, je lui ai proposé ben, d'être, pour le coup, sa propre maman, finalement, à ce moment-là. Et de se dire, je suis un cadeau tous les jours de l'année, le 1er janvier et tous les autres jours de l'année. Je suis un cadeau le 1er janvier et tous les autres jours de l'année à la place de je suis l'emmerdeuse de service. T'imagines un petit peu le changement de paradigme. Alors, bien sûr, ce je suis l'emmerdeuse de service était dit de manière inconsciente, en fait. Elle n'avait pas, c'est pas de manière inconsciente, mais elle n'avait pas conscience de l'énormité de ce qu'elle disait, du poids que ça pouvait avoir sur elle, cette croyance qu'elle avait répétée, répétée, intégrée, engrammée dans toutes ses cellules. Maintenant, ce qu'elle a fait, c'est que consciemment, elle s'est répétée plusieurs fois par jour, je suis un cadeau le 1er janvier et tous les jours de l'année. Et elle l'a répété, je crois que c'était 6 fois par jour, c'était ce qu'elle avait à faire. 6 fois par jour en se regardant dans la glace. Et j'aime autant te dire que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de se dire je suis un cadeau tous les jours de l'année, au lieu de se répéter sans s'en rendre compte, je suis l'emmerdeuse de service. Ça, c'est le pouvoir des affirmations. Tous les jours, toi, tu affirmes des choses. Tu affirmes des choses sur toi. Tu affirmes des choses sur ta vie. Tu affirmes des choses sur tes relations. Eh bien, je te propose de faire comme Pauline, de transformer ces affirmations inconscientes. Alors, bien sûr, c'est plus difficile quand tu n'es pas accompagné parce que, bah, en général, hein, notre ego nous protège hein, d'un danger éventuel. Donc, il ne veut surtout pas qu'on se rende compte de notre manière de penser et que notre manière de penser ne nous aide pas à vivre la vie qu'on a envie de vivre. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vivre une relation amoureuse, épanouie et équilibrée. Et en elle, elle a cette architecture traumatique qui lui dit tu es l'emmerdeuse de service. Comment voulez-vous que ça se passe bien avec un homme, avec un partenaire avec lequel elle pourrait avoir cette relation équilibrée? Non, si c'est l'emmerdeuse de service. À partir du moment où, lors de notre première séance, elle a pu identifier
cette croyance, mais qui était mais, limitante, mais au possible, elle a répété des affirmations, cette affirmation-là notamment, hein, je suis un cadeau le 1er janvier et tous les jours de l'année. Et puis, bien sûr, on a fait un travail au long cours, hein, puisque c'était 4 mois. Mais cette croyance qu'on a dégommée dès la première séance, ça a été un cadeau pour elle. Et puisque Pauline, c'est un cadeau le 1er janvier et tous les autres jours de l'année, ça a été un cadeau pour moi aussi. Alors j'espère que cette anecdote qui est véridique va t'aider à te dire, mais quand je répète à longueur de journée que, ah, mais moi, je suis un repoussoir pour les hommes, ou alors, ah, mais moi, j'ai jamais été heureuse en amour, ou j'ai jamais su garder un homme, ou j'ai jamais su être épanouie dans mon couple. Stop, tu t'arrêtes, parce que ça, ce sont des affirmations, et le pouvoir des affirmations est très puissant. Tu t'arrêtes, tu choisis par quoi tu vas le remplacer. Tu vas remplacer cette affirmation par une autre, mais une autre qui va te soutenir. Et si tu ne sais pas comment faire, évidemment, je peux t'aider à cela et tu trouveras le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour m'exposer ta situation amoureuse parce qu'il n'y a pas deux situations qui se ressemblent. Donc, ta situation, elle t'est propre, elle est personnelle et on a besoin de pouvoir échanger ensemble pour voir si je peux t'aider ou si je peux t'envoyer à quelqu'un d'autre ou te proposer des lectures ou une autre possibilité. Alors, je te dis à très bientôt au téléphone. Au revoir.